J'étais sur le point d'entrer dans la maison quand j'ai vu une blonde sortir de la pièce d'à côté. Elle était grande et son visage était si beau qu'on ne pouvait pas le quitter des yeux. Je suis resté figé sur place, à la regarder jusqu'à ce qu'elle disparaisse complètement de mon champ de vision. Quand j'ai enfin repris mes esprits, je n'avais qu'une envie la revoir encore une fois. Rien qu'une fois. J'ai décidé de passer une nuit de plus. J'ai laissé mon sac dans la chambre, je suis monté dans ma voiture pour faire un tour. Demain, je dois emmener un client à la chasse. En passant devant un bar, je me suis arrêté pour boire un verre avant d'aller dormir. Mais au moment où je m'approchais de l'entrée, une silhouette familière a attiré mon regard. C'était la même blonde que devant l'hôtel. En la voyant à nouveau, mon cœur a fait un bond. J'avais enfin trouvé la propriétaire de cette fille. New weight just got slammed. What can I get you? Just a beer. Get you. Je l'ai vue s'accroupir pour prendre une assiette, et cette image m'a complètement captivé. Mais comme nous ne nous connaissions pas encore, je n'osais pas m'approcher d'elle. Je suis resté assis là, à la regarder de loin, longtemps. Voyant qu'il se faisait tard, j'ai décidé de rentrer à l'hôtel pour me reposer. Alors que j'étais en train de vérifier mon fusil de chasse, j'ai soudain entendu une femme crier à l'aide dehors. Quelqu'un était en danger. J'ai saisi mon revolver, je l'ai glissé à ma ceinture, et je me suis précipité vers la porte. C'était la même blonde qu'on harcelait. Un homme au chapeau l'entraînait dans l'obscurité. Quand il m'a vu arriver avec mon arme, il a pris la fuite immédiatement. Quand elle a vu que je l'avais sauvé, elle m'a poliment remercié, puis elle est repartie droit vers sa chambre. Après m'être assuré que tout allait bien, je suis rentré aussi. Le lendemain matin, je suis allé avec le patron qui m'avait trouvé un client pour savoir quand on pouvait partir. Mais le patron m'a dit que le client était une femme. Alors qu'on parlait, la porte s'est ouverte. C'est encore cette même blonde qui est entrée. Et c'était elle, le client du jour. Elle était guide. J'étais aux anges. On est partis ensemble, directement vers la montagne. En chemin, elle m'a révélé le vrai motif de cette expédition. Elle devait accomplir le dernier vœu de son père. Quand il était vivant, il avait toujours voulu l'emmener chasser ici. Mais pour diverses raisons, il avait sans cesse reporté, jusqu'au jour où il est mort accidentellement. Alors pour elle, cette fois-ci était la dernière chance. Si elle parvenait à chasser un gibier, elle disperserait les cendres de son père sur cette montagne. J'ai promis de l'aider à réaliser ce souhait. Nous avons continué vers le camp. Le chemin était si difficile que nous avons attaché nos chevaux en chemin et décidé de continuer à pied. Je n'avais pas marché bien loin quand j'ai entendu un bruit suspect devant nous. J'ai fait signe à la fille de se taire et je me suis avancé prudemment. Il y avait une énorme empreinte au sol. C'était celle d'un élan. J'ai accéléré le pas pour explorer vers le sommet. La fille a dit qu'elle était trop fatiguée, qu'elle ne pouvait plus faire un pas et m'a laissé y aller seule. Elle resterait là à m'attendre. Je n'avais pas marché bien loin quand j'ai vu un corps accroché à un arbre. Il n'y avait plus aucun signe de vie. J'étais sous le choc, mais j'ai alors découvert une caisse par terre.